Et bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cloud Héberg sur la chaîne de Cloud Héberg Tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons voir tout simplement, en fait, je vais vous expliquer comment fonctionne le panel de gestion TeamSpeak, puisqu'en fait on a beaucoup de demandes par rapport à ça et beaucoup de personnes qui ont du mal à gérer tout simplement le panel. Je vais faire quelques petites apartés durant cette vidéo. Donc la première, c'est comme vous avez pu remarquer, donc là à l'instant nous avons tout simplement mis notre site. Donc en fait on l'a créé, je l'ai créé de A à Z puisque je suis développeur en fait tout simplement. Donc voilà, je vous invite fortement, si vous souhaitez voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Les prix ont été mis à jour pour certains services. Et puis les nouveaux services ont commencé à faire leur apparition tout simplement, puisqu'on peut constater tout simplement les licences Windows qui sont désormais disponibles. Et donc on commence tout simplement les envois des CD, puisqu'on a déjà eu des commandes. Donc du coup pour ce, je le mettrai en description pour ceux qui voient la vidéo un peu tard. Désolé d'avance. Donc pour l'occasion de l'ouverture tout simplement du nouveau site et du tutoriel, donc on mettra à disposition un code promo de 10%, tout simplement, un code de réduction de 10%. Donc on va pas plus perdre de temps, on va tout simplement se rendre dans notre espace client, donc, avec un TeamSpeak de commander évidemment. Donc, moi je suis déjà connecté, mais bon, il faudra que vous vous connectiez. Donc on se rend tout simplement à la catégorie service. On va sur le TeamSpeak 3 et donc on arrive tout simplement, donc là c'est un petit peu les informations sur l'offre, comment vous avez payé, les slots en question, voilà, toutes les informations relatives à votre TeamSpeak. Tout simplement, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, parce qu'en fait on va interagir directement en fait avec donc via votre espace client et les actions qui se passent sur votre TeamSpeak. Donc là vous voyez que je suis tout simplement en tant que un grade président directeur général, donc, qui est le grade entre guillemets qui s'appelait serveur admin en fait, parce que je l'ai renommé. Donc il faut savoir que quand vous recevez tout simplement votre TeamSpeak, vous avez le logo ici, un autre ici, et je crois que c'est tout. Mais vous pouvez totalement personnaliser votre TeamSpeak de A à Z. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, on ne veut certainement pas être comment dire, on ne veut pas, voilà, interrompre vos projets où les gens n'ont pas spécialement besoin de savoir que vous êtes hébergé chez nous, quoi que ce soit. Donc c'est vraiment à votre libre enfin voilà, c'est vous qui décidez clairement si vous souhaitez qu'on apparaisse quelque part ou quoi que ce soit. Donc évidemment ça s'applique aux personnes qui achètent. Pour les partenaires c'est un petit peu plus différent, mais faut savoir quand même que même si vous êtes partenaire avec nous, on essaye de faire en sorte que on ne soit pas trop visible dans vos projets. Pour les personnes qui demandent des partenariats sur YouTube, on demande à être présent soit dans la description ou même obligatoirement minimum en début ou en fin de vidéo, pas tout le temps évidemment, mais tout simplement voilà, on demande un minimum d'action tout simplement pour que voilà. Donc on va commencer tout de suite. Pardon, excusez-moi. Donc on va tout simplement commencer. Donc je vais un petit peu vous présenter chaque bouton et puis après on verra un peu plus en détail. Donc bon, je pense qu'il y a deux boutons, on peut pouvoir, même trois, c'est pas utile. Donc bah, démarrer tout simplement le TeamSpeak, arrêter, bah, tout simplement l'arrêter, hein, voilà, sans problème. Donc là on voit les états en direct, donc démarrer, sans surprise ça démarre le TeamSpeak. Donc avant que je fasse quoi que ce soit au niveau là-dessus, on va tout simplement créer une sauvegarde. Voilà. Alors tout ce qui est en termes de sauvegarde, je vous invite vraiment à le faire le plus que vous pouvez. Bon, évidemment pas tous les jours, ça sert à rien de le faire, mais si vous voulez pas perdre votre travail, voilà, c'est fortement conseillé de le faire. Nous on peut pas être tenu responsable de votre perte si jamais il se peut qu'il y ait des soucis avec le serveur. On fait en sorte que ce soit pas le cas, mais il se peut qu'il y ait des soucis. Si vous perdez
sauvegarde, enfin quelque chose, c'est vraiment pas, enfin on n'est vraiment pas responsable de ça. À partir du moment où vous avez votre service, c'est à vous de le gérer de A à Z. Nous, on peut pas être tenu comme responsable par rapport à la mauvaise gestion de votre TeamSpeak, tout simplement. Donc voilà, je tenais juste à mettre en garde par rapport à ça. Même si le serveur nous de notre côté automatiquement fait une sauvegarde, je crois que les temps de sauvegarde c'est 1 jour sur 2. Et encore, on l'a encore un peu baissé. Donc voilà, là c'est vraiment à vous de gérer votre... Là on n'est plus responsable à partir du moment où vous avez votre TeamSpeak entre les mains. Donc on va commencer, tout simplement on va commencer avec donc les sauvegardes comme vous avez vu. Il suffit juste d'en créer. Voilà, on va retourner dessus. Créer, vous pouvez les créer, les restaurer. Ce qu'on fera tout à l'heure. Les effacer si vous en avez une en trop. Donc ça on peut le faire tout de suite. Imaginons, je vais effacer cette sauvegarde là, je coche tout simplement la ligne correspondante et je fais effacer. Et on voit en fait tout simplement, donc à chaque fois il revient au menu principal. Et donc si on retourne en sauvegarde, on voit tout simplement qu'on n'a plus que 3 sauvegardes. Donc hop, on retourne dans le menu. Donc arrêter démarrer, bon ça a été fait. Vous pouvez tout simplement, donc, comme vous avez sans doute pu le constater, les TeamSpeak ça fonctionne sous forme de permission. Donc c'est là où je vais encore faire une aparté. Donc nous avons tout simplement recruté, excusez-moi, un nouveau support, un agent, mais cet agent est spécifique puisqu'en fait tout simplement il connaît TeamSpeak même de façon très avancée. Donc voilà, Cloudberg ne recrute vraiment que les personnes qui ont vraiment de bonnes connaissances. Donc il a vraiment beaucoup de connaissances en termes de TeamSpeak. Donc en fait tout simplement si vous n'avez aucune connaissance en termes de TeamSpeak, c'est vraiment pas un problème, puisqu'en fait vous allez pouvoir via donc la section support, vous faites tout simplement un nouveau ticket. Vous allez dans le support technique, très important, parce que si vous postez ailleurs, votre demande ne sera pas traitée. Donc vous allez dans support TeamSpeak, excusez-moi, donc je vais l'agrandir 2 secondes. Donc voilà, vous choisissez, donc je vous laisse en moyenne, hein, franchement ça sert à rien de le mettre en haut. Vous mettez le sujet, donc l'objet, le service lié, et donc en fait voilà, vous commencez une discussion avec l'agent qui sera chargé de faire votre TeamSpeak, donc, sachant qu'il est tout seul, donc voilà, il pourra traiter dès qu'il aura fini avec, peut-être qu'il est précédemment avec un client, donc dès qu'il a fini il viendra vers vous. Et donc en fait voilà, n'hésitez vraiment pas à décrire vraiment énormément ce que vous souhaitez faire. Bon, moi je vais pas pouvoir vous donner beaucoup d'exemples parce que je m'y connais pas assez par rapport à ça. Imaginons, je sais pas, voilà, vous souhaitez que imaginons donc, le fidèle client ne puisse pas se rendre sur ces channels là, donc ça passe tout simplement par des permissions, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est assez compliqué, moi je ne le gère pas. Donc voilà, nous avons tout simplement un agent dédié qui fait ça. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à faire appel à ses services. Il vous répondra dès que possible et il se déplacera pour le faire. Donc vous discuterez de ce que vous décidez de faire. Lui, s'il trouve quelque chose de un peu mieux à vous proposer, il vous proposera. À vous d'accepter, à vous de refuser. C'est vraiment comme vous souhaitez. Et donc une fois que vous avez convenu de quelque chose, il viendra tout simplement sur le TeamSpeak faire le nécessaire. Donc je vous invite fortement, donc une fois qu'il est là-bas, à le mettre en serveur admin qui puisse faire les modifications. Et une fois le travail fait, je vous invite fortement à revenir sur le ticket et tout simplement à dire si vous êtes satisfait ou pas. Si vous n'êtes pas satisfait, tout simplement à continuer le ticket en disant voilà, j'aurais bien aimé que ça... Voilà. Donc ça c'est un aparté. Voilà, je vous invite à le faire, voilà. C'est pas pour rien que nous avons des agents. Donc, TeamSpeak. Donc je vais revenir là. Donc nous avons tout simplement, donc comme je vous expliquais précédemment, les permissions. Donc je vais tout simplement réinitialiser les permissions. Donc il va me demander si vous êtes sûr de le faire, parce que ça va tout réinitialiser. Enfin, les permissions du moins. Donc voilà. Donc avant qu'on aborde cette notion là, donc voilà, en fait j'ai plus de serveur admin, les permissions, tout simplement, si je me rends ici, je ne peux plus rien voir, les permissions ont été réinitialisées, il n'y a plus rien.
Donc ça on va le voir plus tard. Donc maintenant on va voir tout simplement la fenêtre que j'ai fermée. En fait voilà, TeamSpeak fonctionne avec tout simplement des clés de privilège, donc c'est des sortes de mots de passe si vous préférez, qui vous permettent d'accéder au grade. Donc en fait il faut savoir que le serveur admin gère la totalité du serveur TeamSpeak. Donc vous gérez votre propre serveur TeamSpeak. Donc, en fait ces clés, à partir du moment où vous cliquez sur initialiser permission, en fait le système va générer automatiquement une clé de privilège. Donc si on se rend là-dessus, on voit très bien qu'en fait une clé est déjà disponible, qu'on peut déjà utiliser. Donc ces clés sont uniques, tout simplement. Donc évidemment elles sont... Donc si vous en générez une, elle a une date d'expiration au moment où vous l'utilisez. C'est-à-dire que là je viens de l'utiliser. Si je vais dans Home, je reviens au truc et que je clique sur clé de privilège, on voit tout simplement qu'en fait la clé n'existe plus puisqu'elle est déjà attitrée à quelqu'un. Donc là vous voyez que j'ai récupéré mon serveur admin. Donc voilà, vous pouvez excusez-moi, créer tout simplement les clés admin sous ces besoins j'en ai généré. Imaginons il y a un souci avec votre TS, vous vous trouvez sans raison sans clé d'admin, donc vous pouvez tout simplement régénérer une. Donc hop, serveur admin, imaginons, donc choisir cette catégorie là et vous faites créer. Voilà. Et donc si on revient sur la clé de privilège, tout simplement on voit qu'une autre clé a été générée. Si je me rends en autorisation clé de privilège, donc c'est là où on relate toutes les clés de privilège, on voit qu'elles sont exactement pareilles. Voilà. Donc ensuite vous pouvez tout simplement paramétrer votre TeamSpeak, donc mettre un message de bienvenue. Donc, imaginons je mets bienvenue sur notre TeamSpeak. Voilà, donc je vais faire mettre à jour. Alors attention, ce message là c'est pas le message que vous allez voir apparaître quand vous vous connectez à un TS, c'est le message qui va s'afficher tout simplement ici dans les logs. Si vous voulez faire en sorte qu'il y ait un message qui atterrisse, vous faites tout simplement clic droit ici, modifier serveur, et en fait c'est dans cette catégorie ici que vous allez pouvoir faire en sorte qu'un message pop. Voilà. Et donc vous pouvez ici, donc le message de bienvenue c'est celui qui est paramétré. Ici on voit que comme ici les paramètres se sont appliqués, on voit bien qu'ici ça c'est déjà mis. Donc si je fais se déconnecter et que je me reconnecte, comme j'ai dit, hop, et on voit ici dans les logs tout simplement que on voit bienvenue sur notre TeamSpeak. On peut mettre un mot de passe, donc si vous souhaitez que personne ne vienne, donc il faudra tout simplement donner le mot de passe aux personnes. Donc on peut vraiment sécuriser vraiment bien TeamSpeak. On peut évidemment réinstaller la totalité du TeamSpeak, donc toujours il nous demande une confirmation. Donc là on perd vraiment tout. Voilà, donc en fait là c'est comme si vous réinstallez votre TeamSpeak comme vous l'aviez la première fois en fait, tout simplement. Donc hop, même chose, vous avez tout simplement une clé de privilège. Donc voilà, vous retrouvez votre serveur admin. Vous avez également dans la section, donc vous pouvez voir tout simplement toutes les personnes bannies ici. Vous pouvez bannir vous-même si vous connaissez son adresse IP, son nom ou son UID, sachant que c'est mieux et c'est recommandé de ban sur l'UID, puisqu'en fait l'UID est quelque chose de nominatif, en fait ça appartient physiquement à une personne. C'est-à-dire que moi ici, j'aurais beau réinstaller le TeamSpeak, j'ai un UID qui m'est propre, voilà, qui m'est affecté une première fois, la première fois que vous vous connectez ou créez un compte chez TeamSpeak, et vous l'avez à vie, tout simplement. Donc voilà, vous pouvez tout simplement, si vous le connaissez, vous faites ajouter. Vous avez tout simplement les notions de... Donc le journal c'est tout simplement les logs. Donc si vous avez des soucis, je vous invite fortement, si vous nous contactez, si vous avez un souci, à partager vos logs, c'est très important parce que sinon on ne peut pas savoir nous ce qui se passe. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à fournir vos logs. Et donc vous avez tout simplement une dernière catégorie qui s'appelle l'API HTML. En fait c'est tout simplement un code HTML qu'on vous crée, enfin qui est généré automatiquement, et en fait vous l'intégrez dans votre site, et en fait ça permet de voir en fait sur votre site, s'il y a des personnes qui le visitent, voir tel channel qui est sur tel channel, qui parle, qui machin. Donc vraiment voilà, c'est un panel vraiment très complet, et voilà,
voilà, ça permet de faire beaucoup de choses. Donc on ne met pas de sous-domaine, comme je vous expliquais précédemment. On ne veut vraiment pas encombrer votre projet. Vous avez une adresse IP avec un port. Donc l'adresse IP, ça peut pas être forcément celle-là, hein. On a plusieurs serveurs, comme vous pouvez vous en douter. Le port, donc, qui lui est nominatif. Donc évidemment, quand vous vous connectez à un TS tout simplement, donc ça dépend des TeamSpeak, vous pouvez tout simplement, donc il suffit en fait de copier, oups, excusez-moi, il suffit de copier l'adresse IP et évidemment ne pas oublier les deux points l'un au-dessus de l'autre, suivi du port. C'est vraiment très important. Parce que si vous faites pas ça, vous allez tomber sur tout simplement le premier TS qui est sur notre serveur et vous allez pouvoir, ah ouais, j'ai pas mon TS, machin. Donc faites vraiment attention à ça, c'est IP, deux points, le port. Alors par la suite, si vous avez déjà un nom de domaine et vous savez paramétrer ce genre de choses avec le port spécifique, vous pouvez en fait tout simplement paramétrer votre TeamSpeak. Donc je pense que on fera une vidéo spéciale pour ça, pour comment tout simplement mettre un sous-domaine. Donc moi, je sais pas, moi ça peut être par exemple teamspeak.arvenlife.fr. C'est un exemple suivi de deux points le port. Sachant que quand vous mettez un sous-domaine, les deux points normalement sont optionnels, mais on sait jamais, des fois il peut y avoir tout simplement des soucis avec le nom de domaine. Donc voilà, vraiment très important de ne pas oublier l'IP, deux points, votre port qui vous est attribué. Et vous faites tout simplement la connexion. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça aura pu vous être utile et vous aider. Nous vous invitons fortement à vous abonner, et si ça vous a aidé, même pour d'autres utilisations, c'est pas forcément que ce soit chez nous, à laisser un pouce bleu si vous avez aidé. Si pour les personnes tout simplement qui sont chez nous, on vous invite fortement à vous abonner et activer la cloche, puisqu'en fait nous allons sortir des vidéos pour vous expliquer comment faire plein de tutos sur nos services, hein, sachant que ce sera pas forcément que moi, il y aura d'autres personnes qui seront chargées de ça. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé et j'espère que ça a pu vous aider. Voilà, n'hésitez pas à venir regarder tout simplement notre site, voilà, tout simple, voir un petit peu nos prix comparés, et voilà. Donc nous restons évidemment à votre entière disposition via le support TeamSpeak évidemment, via le live chat, et voilà. Donc avant de finir sa vidéo, je vais tout simplement restaurer la sauvegarde pour vous montrer que tout fonctionne bien. Tac. Et voilà. Je retrouve mon TeamSpeak comme il était avant. Voilà, je vous remercie infiniment de l'avoir regardé et je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes, ou une bonne soirée.